je poursuis avec vous, Monsieur Henri Tongana, à la suite de Monsieur Haïssi. À côté de cela, on le sait, il y a la question effectivement en ce qui concerne le Sahara occidental, puisque les images, en tout cas, parlent d'elles-mêmes. Il s'agit entre autres du moins cette bagarre a déclenché par rapport à la présence semble-t-il, hein, d'un représentant, d'un diplomate de cette partie du territoire. Donc, mais on sait également qu'il y a... les analystes pensent que cela cache un autre problème en faisant référence à cette guerre qui se joue aussi dans le Sahel. On le disait tout à l'heure à l'entame. Le Maroc accuse par exemple l'Algérie via divers moyens de protéger les terroristes qui attaquent précisément au nord du Mali, pendant que l'Algérie accuse le Maroc de travailler en complicité avec certains États, dont la France, les Émirats ou encore Israël, dans une propagande afin de ternir l'image d'Alger dans la région. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Henri Tongana, au regard de ces images que nous venons de visionner et de l'actualité internationale? Oui, sur la forme, les images sont un peu surprenantes parce que c'est pas la première fois que ça arrive, contrairement à ce qu'on pense. Même sous cette forme-là, sur cette forme d'affrontement physique. Sur le fond, c'est un vieux problème. Ce problème n'est pas nouveau. C'est un problème qui date depuis les décolonisations. Le problème des frontières entre le Maroc et l'Algérie. C'est très, très nouveau. Et ce problème, il a eu un point culminant pendant la guerre des Sables. Il y a eu une guerre qu'on a appelée la guerre des Sables en 1963 entre l'Algérie et le Maroc sur ce problème des frontières. Parce que pour que je situe bien les gens. Et à ce moment-là, le problème a été post-posé. Post-posé en attendant l'indépendance de l'Algérie. Et ça veut dire, OK, d'accord, on va régler ça quand l'Algérie sera indépendante. À l'indépendance de l'Algérie, je crois que c'est Ben Bella qui a dit niet. Je ne veux pas. Je vous résume la situation évidemment. Hein. Je vais pas vous raconter toute la guerre des sables. Madame Larbaoui, si elle était là, elle aurait mieux expliqué que moi. Donc, bref, là, le problème va se poser, c'est-à-dire niet, je ne veux pas négocier. En réalité, la France avait déjà proposé d'exploiter cet environnement du désert qui est plein de ressources avec le Maroc. Le Maroc en a informé son frère algérien. Et ils se sont dit, OK, on va poser le problème à l'indépendance de l'Algérie. Parce que le Maroc, lui, il était déjà indépendant. Et à l'indépendance de l'Algérie, je crois que c'était Ben Bella qui va dire, niet, moi, l'Algérie est une et indivisible. Et ils sont allés essayer de trouver un terrain d'entente chez Modibo Keïta. Ça vous souvenez. Donc les tensions étaient vives. Ils sont arrivés à une guerre, un affrontement avec plusieurs morts, ce qu'on appelait la guerre des sables. Le problème n'a jamais été résolu. Ce problème des frontières, et c'est ce problème-là qui va, d'abord, il va s'apaiser un peu à ce moment-là, mais il va encore, comme vous l'avez bien dit pendant votre échange avec Triple A, quand les accords d'Abraham sont signés, le problème va encore s'amplifier. Les accords d'Abraham, Ouais. c'est-à-dire que Israël et le Maroc. Donc là, ça va encore être pire. Mais c'est pas tout. Après ça, ça va s'apaiser plus ou moins. Mais enfin, le problème du Sahara occidental n'a jamais été vraiment trouvé. Schématiquement, il y a le Front Polisario qui est soutenu par l'Algérie et le Maroc qui revendique ce territoire comme lui appartenant. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le truc. Donc, donc. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est qu'au-dessus de là, les tensions vont s'accroître. Normalement, les problèmes du gaz. Je vous en parlais dernièrement. Le problème du transaérien, de ce gazoduc qui allait de l'Algérie et alimentait l'Espagne et le Portugal. Hmm. Et il passait par le Maroc.
et le détroit de Gibraltar. Et, et, et c'est ce qu'ils ont appelé le gazoduc méditerranéen. Et puis il y a un autre qui passait par non, ça c'était le gazoduc qui passait par le détroit de Gibraltar en traversant le Maroc. Et puis il y a le Méditerranéen qu'on a construit parce qu'il y a je crois 3 ans, l'Algérie va arrêter de faire passer le gaz par le Maroc. Tout en sachant que, ben, je crois que le Maroc bénéficiait de 500 millions de mètres cubes par an, gratuits à titre d'indemnisation, et puis 500 millions encore à prix réduit, prix préférentiel, comme on dit dans le monde du marketing. Il faut savoir que ça n'a pas été renouvelé par l'Algérie. Et là, ça a créé de vives tensions. Et à ce moment, l'Algérie, qui veut continuer et c'était aussi pour le problème du Fonds Polisario. Oui. C'est-à-dire le soutien du Maroc au fond. Le soutien de l'Algérie au Fonds Polisario et le refus du Maroc de reconnaître le Fonds Polisario. L'Algérie va ouvrir un autre gazoduc, toujours pour alimenter l'Espagne, et ça qu'on va appeler le Méditerranéen gazoduc, pour alimenter l'Espagne et le Portugal, en fermant complètement et en créant de vives tensions énergétiques au Maroc. Et le Maroc va réagir en lançant le projet du gazoduc Nigeria-Maroc. C'est ce gazoduc Nigeria-Maroc qui doit longer les côtes ouest africaines, rentre par le Sahara occidental et arrive au Maroc. Et alors le Maroc, lui, compte alimenter l'Europe par l'ancien gazoduc qui venait d'Algérie, passant par le Maroc et allant en Espagne. Et vous comprenez très bien que le gazoduc marocain est concurrentiel au gazoduc algérien. Et ça, c'est il y a 3 ans. Et ça a ravivé violemment les tensions. Très bien. Dès que vous avez dit ça, comment ils font pour lutter concrètement? Vous avez des éléments en défaveur de la construction du transaérien, c'est-à-dire le gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, qui passe par la Méditerranée, puisqu'ils ont coupé celui qui passait par le Maroc. C'est-à-dire que les éléments qui étaient contre, en défaveur de ce projet, sont la menace des groupes terroristes. Oui. Boko Haram, Al-Qaïda au Maroc. Et en plus, les séparatistes Touaregs. Ah, et là, vous comprenez très bien qu'on peut soupçonner le Maroc de soutenir ces terroristes pour que le gazoduc Nigeria, le transaérien Nigeria, Alger-Maroc ne se passe pas. Voilà pourquoi vous retrouvez ces problèmes de terrorisme où les uns s'accusent les autres de soutenir le terrorisme. Et c'est le gros problème. Et en même temps, l'Algérie n'est pas trop d'accord avec ce gazoduc qui va longer les côtes ouest de l'Afrique, mais qui va avantager quand même certains pays comme le Bénin. Il y aura la Côte d'Ivoire. Certains vont y puiser du gaz, d'autres vont injecter leur gaz pour aller en Europe. Et tout ça dans un contexte géopolitique où l'Europe a envie d'être un peu moins dépendante de la Russie. Ça vous rappelle la guerre en Ukraine et l'explosion des gaz. Voilà donc le schéma à peu près qui est placé et qui va donc raviver cette tension-là. Et c'est dans ce contexte-là que vous créez une conférence internationale et vous invitez des représentants du Sahara occidental, c'est-à-dire que ceux qui se constituent en République arabe sahraoui démocratique, alors que cette république n'a pas encore été reconnue par l'ONU. Et l'Union africaine, qui elle-même, l'Union africaine, entendons-nous de ce que c'est, parce que ça a eu 2 statuts. Hein. Nous appelons tout ça l'Union africaine. Mais il y a eu un premier statut, un second statut, et voilà. Et que vous les invitez, alors qu'on ne comprend pas très bien comment l'Union africaine fonctionne. L'Union africaine a reconnu un pays, mais l'ONU ne l'a pas encore reconnu. Alors, c'est quoi le rôle de l'Union africaine?
Soit on laisse à l'Union africaine la possibilité de gérer le problème, auquel cas l'Union africaine gère le problème, boucle le problème et présente des conclusions à l'ONU. L'ONU valide, soit alors on dit que le problème doit se régler à l'ONU. Mais le désordre auquel on assiste là, le désordre selon lequel c'est reconnu par l'Union africaine, mais pas reconnu par l'ONU. Certains pays reconnaissent, d'autres pas. Certains invitent dans des conférences, d'autres pas à ce qu'il se passe actuellement là. Voilà. C'est cette tension géopolitique mondiale, parce que c'est la tension géopolitique mondiale en matière d'approvisionnement d'énergie de l'Europe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'approvisionnement de l'énergie de l'Europe, les pays européens qui veulent, il faut savoir que l'Algérie était le troisième fournisseur de gaz de l'Europe. La Russie était le deuxième. Le premier fournisseur, je crois, c'est un pays slave, j'ai oublié le nom de mémoire. Voilà. Et c'est dans ce contexte alors que cet incident va arriver. Donc pour bien l'analyser, pour bien comprendre les violentes tensions, il faut comprendre tout cet aspect géopolitique et géoénergétique. Mais on peut quand même remarquer que le diplomate algérien, les diplomates, en tout cas algériens et marocains, n'avaient pas besoin, et l'Arabie Saoudite n'avait pas besoin d'en arriver aux mains pour résoudre ce genre de problème. Parce que ça ne mène nulle part, cette bagarre qu'ils nous ont montrée. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça va pas résoudre le problème. Mais le problème est vieux. Le problème est très vieux, ce problème des frontières entre l'Algérie et le Maroc, qui est devenu le problème du Sahara occidental. C'est un très vieux problème, et sur lequel il sera très difficile de trouver des solutions, surtout quand en réalité, au début du problème, l'énergie qu'il y a dans ce milieu, on ne le disait pas. On ne disait pas qu'on se bat pour l'énergie, mais on le cachait. On avait juste l'impression que c'était un problème du contrôle d'un territoire. Et comme d'habitude, ça cachait un gros problème économico-financier. Je sors par là. Merci beaucoup.